Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 6 avril. Il n'y aura finalement pas de blocage de la raffinerie de Feyzin aujourd'hui. L'action est reportée. La métropole de Lyon veut doubler la consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030. Des panneaux solaires devraient être installés sur les toits d'une dizaine de collèges. La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, qui relie Paris à Milan via Lyon depuis décembre dernier, va passer d'ici juin à 5 allers-retours entre la capitale et la capitale des Gaules. Parmi ces secteurs et ces entreprises qui recrutent, SPI France qui prévoit de recruter 300 postes en CDI et 100 en alternance en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Yann Arthus Bertrand, icône de la prise de conscience écologique grâce à ses films, ses photos, ses expos, sa fondation. Il sera le parrain de la prochaine fête de l'eau, désormais appelée Festival entre Rhône et Saône. Nous l'écouterons dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un blocage de la raffinerie de Feyzin était prévu ce matin dès 4 heures. L'action est finalement repoussée. À l'origine de ce mouvement, le coût des carburants et l'absence d'avancée suite à leur première action surprise le 21 mars dernier. Mais transporteurs et agriculteurs ont obtenu un rendez-vous avec le préfet de région. À l'issue, un point sera organisé par la délégation composée d'un membre de la Confédération paysanne et de 2 représentants pour le transport routier de proximité. Il sera alors décidé de l'action à mener. La métropole de Lyon veut doubler la consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030 et donc en produire davantage. La métropole entend activer de façon plus marquée le levier du photovoltaïque. Un appel à manifestation d'intérêt sera bientôt lancé pour solariser les toits d'une dizaine de collèges. En mai-juin, un autre appel du même type sera initié sur les parkings métropolitains. C'est l'une des mesures qui est ressortie de la 7e conférence énergie-climat qui se tenait en début de semaine à Lyon. La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, qui relie Paris à Milan via Lyon depuis décembre dernier, a lancé un 3e aller-retour quotidien entre la capitale et Perrache. Trenitalia vient concurrencer un peu plus la SNCF sur sa ligne la plus emblématique et la plus rentable. D'ailleurs, à terme, ce sont 5 allers-retours Paris-Lyon qui sont prévus. Ce sera au mois de juin. Depuis le lancement de son offre, le 18 décembre dernier, Trenitalia affiche un taux de remplissage de 87%. Elle a transporté depuis cette date 150 000 voyageurs. Le tarif démarre à 23 € l'aller en standard, avec une classe business et une classe exécutive pour le haut de gamme. SPI France prévoit de recruter 3600 personnes en France en 2022, dont 300 postes en CDI et 100 en alternance dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes. SPI est le leader européen des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Les métiers recherchés sont par exemple technicien de maintenance, ingénieur efficacité énergétique, électricien courant faible et fort, ingénieur télécom, ingénieur réseau, monteur, conducteur de travaux, raccordeur de fibre optique, ingénieur et technicien Smart City, cybersécurité, technicien data center, soudeur, électricien industriel, responsable d'activité réseau d'énergie, hommes et femmes bien entendu. Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d'études sont ciblés, du bac pro au diplôme d'ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS, indique l'entreprise dans un communiqué. Lyon demain, créateur d'envie. Il énerve certains, il fascine les autres. Yann Arthus Bertrand ne laisse pas indifférent. C'est l'icône de la prise de conscience écologique, en tout cas grâce à ses films, ses photos, ses expos, sa fondation. Et il sera le parrain de la première fête de l'eau. L'événement s'appelle désormais Festival entre Rhône et Saône. Si le programme détaillé n'est pas encore connu, les principaux temps forts ont été dévoilés. Audrey Enoch, première adjointe au maire de Lyon, en charge des grands événements. Les associations d'éducation populaire notamment, telles que les MJC, les maisons de l'enfance ou les centres sociaux sont invités à nous contacter à la mairie pour qu'on travaille ensemble à la mobilisation des enfants et des jeunes. Est-ce qu'il y a quand même 2-3 rendez-vous qu'on peut avancer ? Les guinguettes qui seront très festives tout le temps du festival sur l'île Barbe et sous le pont de la Guillotière. Également le spectacle Îlotopie tout le long de la Saône qui sera magnifique et qui va dériver sur plus d'1 kilomètre de la rivière, ou encore la grande parade des couleurs qui partira le samedi milieu d'après-midi de la place des terreaux pour traverser le pont Morand et pour redescendre jusqu'au pont de la Guillotière où la mâche-croûte personnifiée nous attendra, qui sera notre totem du festival, et puis où une animation sera proposée en fin d'après-midi le samedi. C'est une manifestation pour les Lyonnais ou comme la Fête des Lumières, ça peut être une manifestation tournée un peu à l'international ou en tout cas à l'extérieur? Alors si
on a appelé ce festival entre Rhône et Saône et pas festival de l'eau. C'est parce que ce qui fait vraiment notre identité ici à Lyon, c'est la confluence des deux cours d'eau. Donc c'est à la fois notre identité, mais c'est aussi ce que l'on souhaite partager avec nos voisins et d'autres personnes venues d'ailleurs. Donc pour répondre à la question, à la fois c'est un festival qu'on fait d'abord pour les Lyonnais et les Lyonnaises, mais qui est ouvert aux grands Lyonnais et bien au-delà à tous visiteurs qui veulent venir partager avec nous cette chance qu'on a d'avoir cette confluence de deux cours d'eau ici. Le festival entre Rhône et Saône a donc un parrain de renom, Yann Arthus Bertrand. Il nous a expliqué pourquoi il a accepté d'être le parrain du festival entre Rhône et Saône, son sentiment sur le nouveau rapport du GIEC et ses projets d'installation de Good Planet à Lyon. Je suis venu ici pour parler de ce projet d'installer ma fondation, d'ouvrir un lieu gratuit, ouvert à tous, pour parler donc d'une écologie humaniste, d'une écologie qui aime les gens, une écologie qui aime la vie tout simplement. Voilà, donc on a visité des lieux ici, la mairie m'a visité plein de lieux, donc on est resté en contact. Voilà, et un jour on m'a demandé ce que tu voudrais. J'ai dit, mon grand-père s'appelait Bianchini, c'était les soies Bianchini Ferrier, donc c'était créé ici. Et puis j'ai fait un livre, j'ai fait une exposition ici, j'ai fait un livre sur la région, donc je connais un petit peu. Voilà, et puis, mais c'est plus les gens qui m'intéressent, et je trouvais que le maire avait des convictions, qu'il avait l'air honnête, qu'il portait en lui des valeurs que j'aime, et donc on a du mal à dire non à des gens qui ont envie de faire avancer les choses. Et être maire, c'est un peu une mission, des convictions profondes, et voilà, et donc et je pense que dans le changement de civilisation, les villes ont un rôle très très important, peut-être plus important que le ministre de l'Environnement, parce que c'est plus facile pour eux de changer les choses. Puis il y a une demande aujourd'hui, je pense, des habitants des villes de changer, quoi. L'écologie, elle doit être ludique. Aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte ce que ça veut dire l'écologie aujourd'hui. Quand tu lis le dernier rapport du GIEC, quand tu dis il n'y en a plus que 3 ans pour inverser les choses, et quand on parle de la 6e extinction, c'est glaçant quand même de dire la 6e extinction, c'est quoi? C'est la mort des gens que tu aimes. On parle quand même de choses extrêmement graves, et on a l'impression qu'on veut que, en fin de compte, que ces mots sont morts, qu'ils ont plus de... On n'écoute plus, on ne comprend pas ce que ça veut dire. La 6e extinction, ça veut dire la mort de tes enfants, de tes petits-enfants, de l'humanité telle qu'elle est. Bien sûr, on va tous mourir un jour, voilà. Peut-être qu'on y réfléchisse un petit peu. Et je trouve qu'on vit dans un monde complètement de déni collectif. On continue comme avant. Pourquoi? Parce que notre civilisation est basée sur la croissance. La croissance, c'est ce qui paye les écoles, qui paye les hôpitaux, voilà, qui paye les routes. Et c'est très difficile. Et on a tellement peur des emplois, du pouvoir d'achat, qu'en fin de compte, le Graal de tout gouvernement, c'est le point de croissance. Et le point de croissance, ça va pas bien du tout avec l'environnement. Donc trouver une façon de se développer de façon différente, c'est une vraie révolution. Et cette révolution n'est pas encore en marche. Et j'ai pas la solution. Moi, j'ai ma solution en tant que journaliste, en tant que photographe, réalisateur, mais je pense que l'architecte a sa solution, le banquier a sa solution, et je pense que cette prise de conscience, elle est là un petit peu, mais elle n'est pas encore dans l'action. Et vous empêche de dormir, ce rapport du GIEC? C'est pas une question bête, parce que ça m'empêche vraiment de dormir, ce qui se passe en ce moment. Quand tu lis comme moi, je aussi, c'est ma vie, hein, donc. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vraiment compris depuis une dizaine d'années, que cette beauté que je recherchais autour du monde, toi, cette beauté essentielle, évidente, toi, les grands glaciers, les arbres, les forêts, les déserts. Si la beauté veut changer le monde, eh bien, cette beauté, c'est les gens qui font, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui partagent, c'est les gens qui aiment. Et cette beauté, enfin, quand elle s'appelle l'amour. Et aujourd'hui, je suis très, dans mon parcours personnel et dans mes films, c'est montrer ces gens qui font. Les gens qui ont compris que c'est dans l'action, en partageant, en donnant, qu'on donne du sens à sa vie. Et la vie, elle n'a aucun sens, c'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Tout ce qu'on fait au quotidien, voilà, donne du sens à ta vie si on vit dans une espèce de banalité du mal. C'est-à-dire qu'on mange de la viande industrielle en disant c'est pas grave, alors qu'on connaît la souffrance animale, on connaît le poids écologique de la viande industrielle qui est énorme. On prend l'avion, on s'en fiche un peu, quoi. Tout ça, c'est la banalité du mal, et je crois qu'il faut en sortir de ça. Et mon rôle, je suis pas mieux que les autres, hein. Je suis exactement comme vous, je suis paumé là-dedans. Mais mon rôle, c'est de parler et d'essayer de trouver des solutions. Mais on est des millions là-dedans, des millions. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais pas peur de l'avenir. L'avenir, il était ouvert. Aujourd'hui, un gosse de 20 ans, c'est inquiétant ce qui est d'arriver.
qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, est-ce qu'il va avoir un métier utile, il va choisir qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Et c'est quelque chose, moi, qui m'empêche un petit peu de dormir, parce que c'est pas eux de changer le monde, c'est à toi et à moi de le faire maintenant. Faut pas demander aux jeunes de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Quel pourrait être le rôle de Good Planet ici à Lyon ? Tu sais, le Good Planet, elle est comme les millions d'associations dans le monde, d'essayer de faire avancer la cause écologique. Alors on a tout essayé, la culpabilité, la gentillesse. Il y en a qui font de la violence, il y en a qui font par l'éducation. Nous, on est plus dans l'amour, tout simplement, d'expliquer que l'amour de la vie. Et je me dis souvent, en fin de compte, est-ce qu'on aime assez nos enfants ? Est-ce qu'on aime assez la vie autour de nous pour faire ce qu'on fait aujourd'hui dans nos quotidiens? Parce qu'on est tous responsables de ça. Il y en a marre de cette colère contre les lobbyistes et les hommes politiques qui font pas le boulot. Mais et nous, est-ce qu'on le fait? Est-ce que l'homme politique, il est que le reflet de ce que nous sommes et le miroir de nous? Voilà, il est. Est-ce qu'on aime assez la vie, quoi? Et c'est une question qui me taraude un petit peu. Cette prise de conscience profonde. Voilà, est-ce qu'on est assez intelligent pour changer, quoi? La partie de l'île Barbe ouverte au public sera l'un des lieux où se tiendra une partie de la programmation du nouveau festival. Les quais du Rhône au niveau de la Guillotière ou encore la Darse seront les autres points centraux du festival. Le festival entre Rhône et Saône est programmé les 1er, 2 et 3 juillet 2022. L'événement mélangera performances artistiques et initiatives écologistes, avec en toile de fond, bien sûr, le fleuve et la rivière. Enfin, 1200 supporters lyonnais ont acheté leurs billets pour assister demain jeudi au match West Ham Olympique Lyonnais. Les supporters devront récupérer leurs billets dans un bar londonien avec une réduction de 10% sur les consommations entre cet après-midi 14h et demain jusqu'à 18h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée.